Les moulinages tiennent une part importante dans l'histoire industrielle de l'Ardèche. Mais qu'est-ce qu'un moulinage et qu'est-ce que l'on y faisait? Eh bien, comme son nom l'indique, dans un moulinage, on mouline, ou plutôt exactement la force de l'eau mouline pour nous. Et c'est bien pour cette force hydraulique que l'Ardèche et les rivières qui descendent du Massif central étaient le lieu idéal pour implanter ces premières usines. En effet, à cette époque, en 1750, nous n'avions pas encore l'électricité, mais nous savions déjà utiliser la force de l'eau pour faire tourner les machines, ou plutôt les moulins à soie. Ce sont des machines qui servent à fabriquer le fil et à le mettre en bobine, pour pouvoir ensuite le tisser. Dans les moulinages, on prépare le fil. Il y a une bobine verticale et une autre horizontale. Chacune de ces bobines tourne à un rythme différent et ainsi on entortille ensemble plusieurs fils. C'est cette opération qui définit les qualités d'un textile, sa résistance, son tombé, sa douceur, c'est un véritable savoir-faire. Ces moulinages, issus de l'aventure de la soie, de la sériciculture, représentent un moment important dans l'histoire de l'Ardèche. On a du mal à imaginer qu'il y eut autour d'Aubenas et de l'Argentière à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle jusqu'à 350 moulinages en activité et dont certains employaient plus de 300 personnes. Tout le monde aux alentours était touché de près ou de loin par cette activité. Bien sûr, les matières modernes comme le nylon et la rayonne ont progressivement remplacé la soie dans ces moulinages qui ont pour la plupart d'entre eux fermé leurs portes dans les années 1970-1980. Les rares moulinages encore en activité aujourd'hui, héritiers de ce savoir-faire d'antan, produisent des fils très techniques comme par exemple du fil chirurgical, du fil dentaire, du fil pour les gilets pare-balles ou les ceintures de sécurité et même des fils conducteurs d'électricité pour les innovations du futur. Parfois encore un peu de soie pour les maisons de haute couture. À l'Argentière, la filature située quartier des Fournioles est transformée en moulinage et renommée Palua au début des années 1940. La production est arrêtée durant la guerre. La soie est réquisitionnée pour la confection des parachutes pour l'armée. Les bâtiments abritent des maquisards en 1945 qui ne se feront jamais prendre par l'armée allemande. Entre 1940 et 1980, les moulinages Palua, les deux bâtiments situés à l'entrée nord de la ville, et les moulinages Cigalières, situés à l'entrée sud, où se trouve actuellement le Cébat, tournent grâce notamment à des machines de plus en plus nombreuses et sophistiquées. Jusqu'à 135 moulins à Palua, avec au mieux une production de 70 tonnes de fil par mois. Le moulinage de Cigalières utilise une technique de fausse torsion de la soie artificielle, puis du nylon au début des années 50, que la société Sotexa teste sur place. Jusqu'à 180 ouvriers et ouvrières, français et étrangers, arméniens, indo-chinois, ont travaillé sur les deux sites. L'ensemble ferme au début des années 80 suite à la convergence de deux facteurs, la baisse de la demande et l'augmentation considérable depuis 1968 du coût de la main-d'œuvre en francs. Contrairement à la fermeture de la mine, celle-ci se fera sans contestation.